Alléluia, alléluia, que le royaume de Dieu s'approche de toi. Maintenant, pendant que tu écoutes cette petite vidéo, que le royaume de Dieu te touche, t'enveloppe et te donne de goûter jusqu'au fond de ton être, ton âme, la présence glorieuse, amoureuse, miraculeuse, céleste, douce, tendre, de Dieu, de Dieu, de Dieu. Un jour, un officier romain, c'est pas un juif, c'est un officier romain, c'est un païen, il croit à des idoles, puis tout ça, oui. A un serviteur qui lui est très cher. Et puis, il va rencontrer Jésus. Dans une autre version, il envoie quelqu'un, bon, peu importe. Et il va dire, ne te dérange pas, dis seulement une parole et il sera guéri. Et lorsqu'on regarde le texte de plus proche, on voit qu'il y a une conversation entre l'officier romain et Jésus. Et l'officier romain dit, moi, j'ai des hommes sous mes ordres, et puis quand je dis à un, tu fais ça, il fait ça, puis quand je dis à l'autre, tu fais ça, il fait ça. Alors, dis seulement une parole et mon serviteur. Bon, dans la série de Chosen, c'est un enfant qu'il aurait eu avec une juive. Bon, c'est comme ça que présente la série Chosen numéro 3. C'est ça. Actuellement, c'est le 2 qui est mis en avant, qui est mis en français, mais le 3 est fait, je l'ai vu en anglais. Et il présente cet enfant-là comme étant l'enfant, non pas de sa femme, mais d'une servante juive. Donc, ça faisait une histoire, là. Il y avait une double culture romaine et juive, israélienne. Bon, OK. Et l'enfant fut guéri. Quand Jésus entendit ces mots, il admira le capitaine. Et il se retourna et dit à la foule qui le suivait, « Je vous le déclare, je n'ai jamais trouvé une telle foi. Non, pas même en Israël. » Les envoyés retournèrent dans la maison du capitaine et y trouvèrent le serviteur en bonne santé. Le miracle vient par la foi. C'est la foi qui guérit. C'est la foi qui guérit. Le père Maurice Zundel, ami du pape Paul VI, qui disait de lui que c'est un génie de spiritualité, c'est un génie poétique, etc. Maurice Zundel, voilà. On trouve des livres de Maurice Zundel dans toutes les librairies chrétiennes catholiques, bien sûr, bien sûr. Et Maurice Zundel dit un jour, « Je ne crois pas en Dieu. Je vis avec lui. Il vit en moi, je vis en lui. Nous sommes un. Il vit en tout. » Maurice Zundel était un contemplatif. Il contemplait l'admirable beauté, lumière, amour de Dieu en lui. Il en était le porteur. Il était la maison de Dieu. Voilà. Je suis le temple du Saint-Esprit. Mais il regardait, et lorsqu'il a été responsable d'une maison pour jeunes filles, il les amenait dans la nature pour découvrir Dieu dans la nature. Il les amenait voir des peintres célèbres qui ont su donner un relief particulier à la présence invisible à travers les chefs-d'œuvre qu'il présentait. Zundel était un contemplatif. Non seulement Dieu était à l'intérieur de lui, mais il était autour de lui. Sa foi, elle est là. Sa foi, elle est là. Pas étonnant qu'un jour, celle qui faisait le ménage du presbytère où il habitait, donc elle vient en fin de journée pour faire le ménage, pensant que le père Zundel n'était pas là. Mais non, il était là. Donc elle ouvre la porte, cogne un peu, il ne répond pas. Donc il ouvre la porte, elle dit, je vais passer l'aspirateur, nettoyer un peu. Et puis Maurice Zundel, il était... Chut. Le vol de l'esprit, l'évitation. Il n'était plus assis sur sa chaise, mais il était à quelques mètres au-dessus de son bureau. Il était
en communion avec son Dieu, qui l'a aspiré vers le haut. Et ça, j'ai vu ça au moins une fois dans ma vie. Est-ce que c'est original? Ah, ben, Sainte Thérèse d'Avila montait comme ça. Puis Saint Jean Jean de la Croix. Saint Jean de la Croix, il est saint, son ami aussi. Tous les deux, là, ils l'évitaient. Saint Michel des Saints. Vous en avez plusieurs, vous avez plusieurs. Ah oui, ah oui, ah oui. C'est un phénomène mystique de communion. Et la loi de la gravité s'en va. C'est la loi de la divinité, la loi de l'amour. Bon, ben c'est... Alléluia, alléluia. La foi, la foi, la foi. C'est la foi qui guérit. Amen, amen, amen. Je vous ai parlé d'une jeune fille qui a été, parce que sa mère avait la foi, elle avait acheté un de mes CD qui s'appelait Vivre la puissance de la résurrection. Et sa fille à l'hôpital est là, elle subit 2 opérations. Je vous l'ai raconté, regardez un petit peu dans les anciennes émissions la semaine dernière. Et elle a loué Dieu. Sa fille était morte sur la table d'opération. Et puis, quand elle a pu rentrer dans la salle d'opération, ben tout, la fille était... On change de couleur quand on meurt, hein, puis on est froid, puis les yeux, c'est tout blanc, puis les machines, bip, bip, ne marchent plus, puis... Alors, elle s'est mise devant, elle s'est mise à louer Dieu pour ce qu'il avait fait avec tous les professeurs. Il y avait un chirurgien français, il y avait plusieurs Africains qui étaient là, des médecins africains, chirurgiens. Et puis tout à coup, elle a dit, « Seigneur, t'es pas un menteur. » Puis elle avait écouté la fameuse enseignement, la puissance de la résurrection. Jésus était mort dans le tombeau, puis la puissance de la résurrection est venue, et Jésus est sorti de la mort et est sorti du tombeau. Une puissance qui est l'Esprit Saint est venue et a redonné vie à Jésus. Il est ressuscité. Amen, amen, amen. Et même cette puissance-là l'avait comme un peu devancé au moment où il est mort en croix. Au même moment, des morts sont sortis des tombeaux. Sont sortis des tombeaux. La terre a tremblé. Il faut se souvenir qu'à l'époque, on pouvait enterrer, mais des fois, on mettait les morts dans... on creusait dans la roche et on mettait une roche par-dessus, on roulait une roche, ce qui est arrivé à Lazare, l'ami de Jésus. Donc, il y avait eu Lazare, mais il y a eu aussi d'autres résurrections. Et Marie-Laurence, sa fille, est ressuscitée. Elle a repris vie, elle vit. Mais je n'avais pas de nouvelles. J'ai retrouvé la lettre de sa mère, mais elle m'a écrite. Ben oui, elle a écouté l'émission. Bon. Bonjour, M. Lacroix, je suis tombé sur mon témoignage. Tout à la puissance de la résurrection. Ça m'a fait chaud au cœur. Je profite pour dire que vraiment... oui, je me posais la question si elle avait connu... si elle était mariée, parce qu'elle n'est pas vieille, hein, une trentaine d'années maximum. Je n'ai pas encore rencontré l'homme de ma vie. Je ne suis pas encore marié. J'attends que Dieu me fasse la grâce d'avoir un homme dans ma vie pour le mariage. Évidemment, je n'ai pas d'enfant. Je garde la foi en Dieu, je sais qu'il va me donner un mari maintenant. Ben oui, je demande à Dieu par Jésus, ici que tu as la foi, que cet homme se présente, puis tu vas le reconnaître, puis tu vas savoir que c'est Dieu, puis toi aussi, peut-être que tu attends le prince charmant, ou la princesse, oui, voilà. Bon, amen, au nom de Jésus-Christ, je coupe tout. Les gens en Martinique appellent ça des ponts. Il y a des fois des espèces d'envoûtements qui viennent. Et ça, je parle c'est sûr que si on vit à Rouen, en France, ou on vit à Toulouse, ça vous dit rien, un pont. Mais quand on parle à quelqu'un de Guadeloupe, de Martinique, ou encore d'Afrique, ça veut dire que c'est une espèce d'envoûtement. C'est quelqu'un qui veut pas que tu aies d'enfants. Ça existe, j'en ai vu. L'expression la meilleure m'a été donnée en Martinique par une de mes amies et on appelle ça un pont. Mais c'est un pont de corde, puis quand quelqu'un vient vers toi, pouf, le pont de corde casse et puis finalement, ça ne se rend jamais jusqu'au bout puis tu ne vas jamais jusqu'au mariage. Et c'est une forme de malédiction familiale.
Ben, je demande au Père par Jésus-Christ maintenant, 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 de te délier si c'est le cas. Et je parle à toutes celles qui attendent ce moment pour un bonheur à deux. À toutes celles et ceux. Il y a les deux. Et au nom de Jésus, allez, pont, coupe. Pont qui casse tout le temps. Soyez délivrés au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, de cet envoûtement qui vous maintient dans la solitude. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je crois que tu peux le faire. Ah oui. Dis seulement une parole et tous mes amis IEI sont délivrés. Et tu dis cette parole. Soyez guéris maintenant. Amen. Dans le nom de Jésus, merci Père. Et dans la gloire, ta gloire Père, de résurrection. Amen, 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 amen. Wow! Il y a des gens bénis aujourd'hui. Il y a des gens bénis aujourd'hui. On se retrouve dimanche. L'émission ne sera pas longue, bien sûr. Vous êtes rendu habitué à des 20 minutes, mais là, ça va être peut-être 12. Merci d'écrire un petit mot en bas de YouTube pour dire je connais quelqu'un qui attend le prince charmant. Et je confesse la victoire du nom de Jésus pour sa vie matrimoniale, pour sa vie sentimentale. Je confesse, je reconnais dans la foi la puissance de Dieu. Elle est déliée de l'esprit du pont. On appelle ça un pont, là-bas. Un pont à cordes qui branle comme ça, puis poum. Quelqu'un arrive, mais il ne se rend jamais jusqu'au bout. Puis, tu as beaucoup d'amis, mais ils ne veulent pas s'engager. Puis, tous ceux qui sont face à ça, marquez un petit mot. Confessez. Comme le capitaine Romain. Confessez la victoire de Jésus. Amen. On se retrouve dimanche avec les vierges folles et les vierges sages. Wow! Ça vaut 1 million de bisous de Jésus, de puissance, de gloire sur toi, sur toi, sur toi, sur toi. Amen, amen.